Bon matin de nouveau, tout le monde. Content que vous soyez là. Oui, mais merci beaucoup. Vous avez bien choisi votre journée pour être là parce que je chante une fois par année. Hein? Puis je danse une fois par 2 ans. Donc, une fois de temps en temps, ma femme me demande Hey, elle dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas dansé. Mais là, je parle juste à la maison, elle puis moi. C'est tout, là. T'sais? Fait que là, des fois, je parle de la musique, là, puis je fais comme si de rien n'était, puis là, je m'en vais danser un peu avec elle. Fait que je dis, bon, on est-tu correct, là, pour un an, là? Ça perd l'aspect romantique, hein? Non, je dis pas ça. Je dis pas ça. Hey, ben, bonne fête des pères. Hey, je voulais juste souligner, on a-tu une belle équipe ici? Hein? On a-tu une belle équipe? Je remarque Sandra, qui est responsable, directrice des enfants, les animatrices qui sont là. Je remarque Nancy qui vient en avant. Elle a l'affaire, elle a la twist. Puis la musique, hein, ça passe, on peut passer par-dessus tellement qu'on le sait, que c'est évident qu'on a une belle équipe. Puis à la bouffe, hein, merci pour ceux qui ont fait la bouffe, pour les toasts ce matin. Fait qu'on a vraiment une bonne équipe. Il y a vraiment dans tous les départements, là, c'est extraordinaire, mais vous avez un pasteur extraordinaire. Ça, il faut le souligner, là. T'sais, je ne sais pas où il est, là, mais... il était parti, parce que je ne vous avais pas dit que j'ai une double personnalité. Donc, il y a un côté de moi qui ne se vantera jamais, jamais, mais l'autre, il faut y faire attention des fois. Faire attention. Hey, aujourd'hui, évidemment, c'est la fête des pères. Puis, on a peut-être eu l'occasion d'avoir un père, un bon père. Hein? Peut-être qu'on n'a pas eu de bon père. Peut-être qu'il y a eu une figure paternelle, peut-être en quelque part dans votre vie, même si ça n'a pas été de cette personne-là, mais vous auriez aimé ça, là, que ce soit peut-être votre père parce que votre père était peut-être absent. Donc, peut-être qu'il y a une figure paternelle. Fait que là, on prend une seconde, on dit bonne fête des pères aux les pères qui sont à notre table, puis on dit en même temps, une des choses que je préfère le plus de mon père, c'est... Une des choses que je préfère le plus de mon père, c'est quoi? OK, on prend 1 minute, on dit ça autour de notre table, soit de bonne fête des pères, puis on dit à l'autre, une des choses que je préfère le plus de mon père, puis moi, je vais vous dire qu'est-ce que je préfère le plus de mon père dans 1 minute, dans 30 secondes. Let's go! Une des choses que je préfère le plus de mon père, c'est le fun, j'ai entendu certains de vos commentaires, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant quand même. Une des choses que je préfère le plus de mon père, parce que j'ai le privilège encore d'avoir mon père avec moi. Papa, hein, papa? Lève-toi debout, mon papa. Lève-toi debout, mon papa. Non seulement c'est mon papa, mais je pense que c'est le plus aîné ici. Hein? Il a 91 ans. Oui, 91 ans, quand même. Est-ce que vous applaudissez pour moi? Parce qu'il vit chez nous, là. OK, je me suis trompé. Attendez, il faut que j'aille chercher mon autre personnalité, là. C'est une des choses que moi, je préférais de plus chez mon père, puis je sais que vous pourriez venir ici, puis vous dites vraiment des belles choses, mais je veux juste commencer avec ça pour qu'on s'identifie un petit peu. Une des choses que moi, j'apprécie, puis j'ai toujours vraiment apprécié de mon père, c'est sa disponibilité. Une des choses qui est le plus important... Et moi, là, je vais être... C'est sûr que je vais être ému. Non, ouais, ben c'est ça. Mais l'autre est orgueilleuse, fait qu'il faut que je reste seul-là. Merci de m'aider. Donc, mon père était un homme disponible. Mon père a été disponible toute sa vie pour nous. Il y avait ma sœur, mon frère, plus vieux de 1 an et demi, ma sœur, plus jeune de 7 ans. Puis, mon père a toujours été disponible. Il était toujours là pour nous faire nos lunchs, il était toujours là pour faire le repas, il était toujours là pour nous amener au hockey ou dans les louveteaux. Il était toujours là pour nous amener dans nos activités. Il était toujours là pour nous accueillir quand on revenait de nos activités. Il était toujours là pour prendre le temps d'arrêter de travailler. Mon père travaillait dans la médecine.
puis il était technologue en radiologie. Puis il s'arrêtait, malgré son travail fou comme tout le monde, puis il s'arrêtait, puis il prenait du temps avec les enfants, il prenait du temps avec sa femme, on prenait des vacances ensemble. Fait que mon père, ça a vraiment été un homme qui a été disponible aujourd'hui. J'aime le mentionner, une belle opportunité, hein? Une belle opportunité. J'ai une plateforme pour qu'on puisse se souligner. Fait que, papa, merci beaucoup d'avoir été là toute ta vie, pour moi. Bon, désolé. C'est comme ça que ça se passe. Alors aujourd'hui, à l'occasion de la fête des pères, bien sûr, j'aimerais donner aux pères, aux beaux-pères, aux grands-pères, aux futurs pères, aux pères adoptifs, à tous les pères, vous aider pour que vous soyez, pour vous permettre d'être l'exemple que vous voudriez peut-être être, ou peut-être que vous auriez voulu être cet exemple-là, mais vous n'avez pas réussi à le faire, mais vous aimeriez que la génération qui suit puisse le faire. Alors j'aimerais aujourd'hui m'adresser particulièrement aux pères, malgré que le message s'applique pour tout le monde, bien sûr, mais je voudrais vraiment aider les pères à être l'exemple qu'ils voudraient être. Pourquoi? Parce qu'on continue notre série de messages aujourd'hui, ce dont le monde a besoin. Ce dont le monde, à l'extérieur de l'Église, a besoin de nous. Qu'est-ce que les gens ont besoin de ceux qui suivent ou qui s'efforcent de suivre Jésus-Christ? Ce dont le monde a besoin aujourd'hui, sur le prochain diapo, ce dont le monde a besoin des pères est qu'ils portent le fruit de l'Esprit. Et qu'ils portent le fruit de l'Esprit. Quand on parle de fruit de l'Esprit, une des qualifications qui est donnée, c'est une définition plutôt qui est donnée par rapport à l'Esprit, c'est qu'elle produit quelque chose dans le croyant. Alors, ce n'est pas simplement le Saint-Esprit de Dieu, c'est juste une espèce d'entité flottante qu'on ne sait pas trop où il est, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il fait. Les textes bibliques sont très, très clairs sur la présence du Saint-Esprit et son travail. Et une des choses qu'il fait, c'est que lorsque il arrive le moment, parce qu'il arrive, ou il doit arriver un moment dans notre vie où on prend non seulement connaissance, mais on prend conscience que nous sommes des hommes et des femmes imparfaits. Et puisque nous sommes imparfaits, il nous est impossible de rentrer pour vivre éternellement dans la présence de Dieu pour l'éternité, dans notre condition imparfaite. Alors, pour arriver à faire un changement, une transformation, Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Vous savez toute l'histoire. Il a donné sa vie. Il est mort sur la croix. Mais tous ceux et celles qui croient en ce que Jésus a fait, c'est-à-dire donner sa vie pour moi, pour me rendre parfait aux yeux de Dieu, non pas en me transformant complètement extérieurement, plus de fautes, plus d'erreurs, mais non, j'en fais à tous les jours, mais en habitant à l'intérieur de moi. Et qu'est-ce que Dieu voit à partir du moment que je crois à Jésus? Ce qu'il voit, c'est l'Esprit de Dieu qui m'habite. Et quand l'Esprit de Dieu m'habite, pour Dieu, ça devient le signe que nous sommes croyants et que nous avons accepté la mort de Jésus comme étant la mort qui fait en sorte que ça me rapproche de Dieu pour l'éternité. Comprenez-vous l'idée? Comprenez-vous un peu le... Oui? Ça veut dire oui, puis ça veut dire non. Oui? Parfait, OK. Donc, il a vraiment fait cette approche-là. Et quand on croit, on dit, OK, je crois à Jésus, mais je ne peux pas juste croire à sa présence historique. Non, non, je crois au fait qu'il a donné sa vie pour moi et que sans lui, je n'ai pas d'éternité, même si je crois à lui. C'est de croire avec la confiance. Croire et confiance, on appelle ça ensemble la foi. Et lorsqu'on demande à Dieu
Et lorsqu'on dit à Dieu, Dieu, j'accepte Jésus par la foi, croyance et confiance, qu'il a donné sa vie pour moi et grâce à lui, je peux vivre pour l'éternité. Dieu donne à ce moment-là la vie éternelle à chacun en nous donnant le Saint-Esprit qui va vivre en nous. L'Esprit qui vit en nous va produire quelque chose. C'est un agent qui vit en nous. C'est un agent qui fait en sorte que l'Esprit nous permet de développer quelque chose qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Et vous allez voir comment est-ce que ce fruit-là se manifeste. Jésus fait référence, bien sûr, à cette idée-là que les pères, exemple, ce que nous, on veut faire ce matin, portent du fruit ou le fruit de l'Esprit. Jésus fait référence à ça, à cette idée de reconnaître le vrai du faux, celui qui porte l'Esprit de Dieu en lui, celui qui ne le porte pas en lui. Donc, celui qui a l'Esprit de Dieu porte du fruit qui vient de l'Esprit. Celui qui ne porte pas en lui n'est pas changé. Il peut être croyant, il peut venir à l'Église, il peut lire sa Bible, mais il n'est pas changé à l'intérieur. Alors, il ne porte pas le fruit. Puis Jésus fait référence en disant, on va comparer celui qui porte du fruit, celui que l'Esprit de Dieu t'habite, celui qui ne porte pas du fruit, celui que l'Esprit de Dieu ne t'habite pas, même si tu es gentil, même si tu es bon, même si tu es fin. Mais il fait cette référence-là en disant, vous, je vous cite le passage, il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous reconnaîtrez le vrai du faux. Vous reconnaîtrez l'enfant de Dieu de celui qui n'est pas enfant de Dieu. Il dit, vous les reconnaîtrez, le chrétien, en d'autres mots, à leurs fruits. Puis là, il dit, pour qu'on comprenne, il dit, est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines? Non. Est-ce qu'on cueille des figues sur des ronces? Non. Alors, ce qui nous amène à sa conclusion, au verset suivant, il nous dit, « Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits, l'esprit qui habite le croyant, un mauvais arbre, pas parce que la personne est mauvaise, non, un mauvais arbre porte de mauvais fruits, c'est-à-dire qu'il ne porte pas le fruit de l'esprit. » Et Jésus dit ça quand il fait référence à bon et mauvais, parce qu'il est dans un contexte de parler des vrais prophètes et des faux prophètes, des faux enseignants, des manipulateurs. Hein? Puis Jésus nous met en garde de ça. Alors, la présence du fruit chez le croyant manifeste la présence du Saint-Esprit, donc la présence de Jésus qui vit en une personne, qui garantit la vie éternelle. OK, on peut simuler et cacher la véritable identité d'une personne. Qui c'est ici qui est vraiment chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau, qui possède l'Esprit de Dieu? Hein? On pourrait simuler ça lorsqu'on se fie, ce qu'on appelle aussi un autre travail, le don du Saint-Esprit, ou les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit. L'Esprit, quand il habite le croyant, peut donner et donne différents dons spirituels à différentes personnes. Puis il y a des dons, puis là, il fait référence ici, il y a des gens qui ont des dons de miracles, qui font des miracles, il y en a qui chassent des démons, ça c'est des choses que j'entends souvent, il y en a qui prophétisent, et Jésus dit, ça c'est des dons de l'Esprit qui peuvent être très bien simulés dans la vie d'une personne qui ne connaît pas Christ, mais donne l'impression qu'il connaît Christ parce qu'il parle de Dieu, parce qu'il chasse les démons, parce qu'il fait des guérisons, Puis Jésus dit, ça, faites attention, ça peut être un piège pour nous comme pour les gens qui nous regardent. Parce qu'il dit, il va venir à un moment donné, parce qu'il va arriver un temps où ce que Dieu va vraiment séparer, je reprends les termes de Jésus, l'agneau du bouc. Hein? Ou il fait une autre référence, il fait référence, c'est un peu ça. L'agneau du bouc. Puis là, il va arriver un temps où il y a des gens qui vont dire à Jésus, à ce moment-là, lorsqu'on va fermer les yeux pour de bon, hein, parce que statistique à l'appui, je ne sais pas si vous le saviez, mais 100% des gens meurent. Puis si vous ne me croyez pas, là, j'ai vraiment fait des grosses recherches sur l'Internet. J'ai demandé à l'intelligence artificielle,
100% des gens meurent. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Vous allez mourir. Eh oui, c'est inévitable, vous allez mourir. La question, ce n'est pas si on va mourir, c'est où on va aller. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça qu'on fait l'Église. Pour avoir une assemblée du dimanche matin? Mais non! Parce qu'on veut s'assurer que chaque personne sur la présence de cette terre trouve Jésus-Christ avant de mourir. C'est ça qui était le but de Jésus. Sinon, il serait venu pour rien. Right? Mais il y a des gens qui vont arriver devant Dieu et ils vont dire « Hey! N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? » On pourrait dire aujourd'hui, n'avons-nous pas lu la Bible? N'avons-nous pas été à l'église le dimanche matin? Et Jésus nous dit, et ses paroles disent, retirez-vous de moi. Malheureusement, je ne vous ai jamais connu parce que vous n'avez jamais voulu me connaître le temps que vous viviez dans cette vie. Alors, on peut, durant cette vie, simuler l'Esprit de Dieu. Mais on ne peut pas simuler le fruit de l'Esprit de Dieu. On ne peut pas faire semblant qu'on a l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus a dit, vous les reconnaîtrez, les vrais du faux, à leurs fruits. On peut les reconnaître. On n'attendra pas de mourir pour reconnaître qui est le vrai du faux, quand on fait référence non pas au don du Saint-Esprit, mais quand on fait référence aux caractéristiques du Saint-Esprit. Quelles sont ces caractéristiques du Saint-Esprit qu'on parle depuis 5 semaines? Je vous rappelle les qualités qu'on retrouve d'une personne qui possède l'Esprit de Dieu en lui et qui produit du fruit de cet Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la fidélité, l'humilité, la maîtrise de soi. On ne peut pas faire semblant, si on a l'Esprit de Dieu, en quelque part dans notre vie chrétienne, les gens autour de nous, chrétiens, non chrétiens, devraient être capables de voir il y a quelque chose de différent dans cet homme, il y a quelque chose de différent dans cet enfant, il y a quelque chose de différent dans cette femme. Parce qu'on ne peut pas simuler ce que l'Esprit fait à l'intérieur de nous, parce que ça ne vient même pas de nous, ça vient de l'Esprit qui nous habite, et c'est ainsi qu'il se manifeste. Aujourd'hui, on a regardé dans le passé, dans les premières semaines, on avait parlé de maturité. Émilien nous a prêché sur la joie, nous a prêché sur la paix, il nous a prêché, et moi je vous ai prêché sur la fidélité. Puis aujourd'hui, je vais vous prêcher sur, pour aider les pères à être le meilleur exemple, sur la maîtrise de soi. Oh boy! J'ai entendu les « oh boy ». L'idée principale que j'aimerais qu'on retienne, c'est que la maîtrise de soi, c'est la capacité, définition ici, c'est la capacité de contrôler, ce n'est pas la seule définition, vous pourriez arriver avec votre propre définition, c'est la capacité de contrôler nos émotions et nos décisions par une discipline personnelle. Une discipline personnelle. Donc, c'est ça la maîtrise de soi. Ce n'est pas le genre de maîtrise que tu acquis sur les bancs de l'université. Oh, il n'y a pas grand monde qui l'a compris, celle-là. Merci, il y en a un, j'entends. Merci, Nancy. Nancy, c'est une chance qu'elle est là, fidèle à elle-même. La maîtrise. À l'université, on va chercher une maîtrise. Un bac. Merci. Je me suis dit, ça y est, j'ai été perdu pour de bon. Hey, on refait d'autres toasts, on en a besoin. C'est le caramel. Le beurre de pinot qui fait effet. Lorsqu'on regarde au mot maîtrise de soi, le mot maîtrise de soi, c'est un mot grec qu'on dit ekratia. Ekratia, c'est un mot grec qui est utilisé dans les textes bibliques. Et ce mot-là a sa définition vraiment de qu'est-ce que l'auteur a utilisé en disant le mot ekrasia, qui se trouve être l'apôtre Paul, qui a écrit à une église comme la nôtre, qui se trouve être en Turquie, là 2000 ans, 2000 et plus années. Il avait utilisé le mot ekrasia, ce qui veut dire, qu'il voulait dire, dans la définition originale, que c'est la vertu d'une personne, hein, la maîtrise de soi, c'est la vertu d'une personne
qui maîtrise ses désirs et ses passions, en particulier ses appétits sensuels. Les différents sens que nous avons, et nous avons un appétit, bien sûr, de différentes choses de cette vie. Et là, celui qui maîtrise ça, c'est ça qui a la maîtrise de soi. C'est sûr, quand on parle de l'appétit, ça nous fait peut-être penser soit à la nourriture, maîtriser ce qu'on mange. C'est pas tout à fait ça l'idée de maîtrise de soi. On pourrait peut-être penser à la sexualité quand on parle d'appétit sensuel. C'est pas nécessairement dans ce domaine-là, mais c'est toute chose qui est question, dans le fond, sur la maîtrise de soi, telle que autant l'amour que la haine. Je vous donne un exemple. Tu es assis à table, tu t'apprêtes à travailler, ton garçon est assis à côté de toi, tu as mis tes documents sur toi, sur la table que tu étais en train de relire, puis ton petit garçon qui est à côté, il a voulu aller chercher le beurre, puis il a accroché son verre de jus, puis tout son verre de jus tombe sur tes documents qu'il faut que tu ailles présenter au travail dans 1 heure. Comment réagis-tu? Celui qui a la maîtrise de soi, celui qui contrôle son impulsivité, va garder son calme. Même si tu dis plutôt, sachant même que son garçon, la première réponse qu'il a faite, c'est « Je m'excuse, papa, je m'excuse, papa ». Même si tu ressens le désir de le reprendre, même si tu as le goût de perdre la carte, bonne expression, puis de dire « Combien de fois est-ce que je t'ai dit 2, 3 petits points? » Et puis là, tu manifestes le fruit de la maîtrise de soi. Et là, tu gardes ton calme, tu ressaisis ton esprit, tu fais entendre, tu as entendu le regret plutôt de ton garçon, puis Dieu te rappelle de demeurer gentil, bon, patient, puis en paix. Même si tu as besoin d'être ferme pour X raisons. Maîtrise de soi. Tout à l'heure, il y a des équipements qui nous manquaient. Alors, il a fallu que je parte rapidement pour aller chercher les équipements qui nous manquaient chez quelqu'un qui n'a pas pu être ici avec nous un matin. Puis, je m'en allais sur la route, puis en dedans de moi, c'était comme... Et là, ma deuxième nature, tu sais, l'autre là, que je parlais tout à l'heure, là, avait le goût de sortir en dedans de moi. Tu sais? Mais là, je me disais, François, c'est ça, ramasse-toi, tu t'en vas prêcher sur la maîtrise de toi dans quelques minutes. Mais c'est ça la maîtrise de soi. Mais pourquoi la maîtrise de soi fait-elle partie de la liste de la joie, de l'amour, de la paix, de la bonté, de la patience, de l'humilité, de la maîtrise de soi, pas de la maîtrise de soi, mais de la gentillesse? Pourquoi ça fait partie de cette liste-là? Parce qu'on en a besoin pour tous les autres éléments qui font partie de la liste aussi de la maîtrise de soi. Et quand il y a une maîtrise de soi, on va arriver à produire la paix. Une maîtrise de soi, on va arriver à produire la joie. Maîtrise de soi, on va arriver à produire l'humilité. Maîtrise de soi, on va... Donc, il l'a mis, Paul, quand il écrivait, l'inspiré de Dieu, cet apôtre, pour faire entendre justement à chacun d'entre nous aujourd'hui comment être l'exemple qu'on voudrait être. Il fait partie de cette liste-là. Mais je vous dis pourquoi est-ce qu'on fait partie de cette liste-là. Parce que dans le livre des Proverbes, il a écrit quelque chose d'intéressant. Qui ne sait pas se dominer, ou celui qui ne sait pas se dominer, une autre manière de dire, est comme une ville démantelée qui n'a plus de remparts. Les villes étaient à ce moment-là protégées d'immenses des remparts. Un autre mot de rempart, des murs, des grands murs, des hauts murs de protection. Les villes étaient fortifiées, des villes fortifiées étaient protégées. Puis il faisait une comparaison en disant, celui qui n'est pas capable d'avoir la maîtrise de soi, celui qui n'est pas capable de se dominer, il est comme une ville qui est laissée sans protection. C'est important, ça. C'est comme une ville sans protection. Aujourd'hui, on dirait, celui qui ne se maîtrise pas, c'est celui qui a une maison puis dont les fenêtres et les portes sont défoncées. Celui qui a une maison, que les portes et les fenêtres sont défoncées, il s'expose à quoi? Les intempéries, le vol, l'invasion, l'intrusion, ça ouvre la tentation aux gens de rentrer. C'est ça que ça fait dans notre vie lorsqu'il n'y a pas de maîtrise de soi. C'est important comme idée. Ça t'affaiblit. Le contraire de la maîtrise de soi va être la perte de contrôle.
Hein? Celui qui ne se domine pas, celui qui ne se maîtrise pas. La perte de contrôle. Qu'est-ce qui se passe quand tu contrôles plus ton véhicule? Quand on vit au Québec, on comprend ça sur la glace. Je prêcherais ça aux États-Unis, en Virginie, puis ils diraient, de quoi tu parles? On ne perd pas le contrôle sur la route à ce point-là parce qu'il y a de la neige. Viens vivre au Québec un petit peu. Tu vas te rendre compte qu'avec un peu de neige et un peu de glace, ça te fait perdre le contrôle, puis tu te ramasses dans le décor, tu te ramasses dans le clos, comme on disait. Tu sais? Tu risques de t'écraser. C'est pour ça que c'est important, la maîtrise de soi. Qu'est-ce que tu places peut-être dans ta vie, ou quelle place plutôt, je dirais, dans ta vie, où il est facile pour vous de perdre le contrôle? Prenez une seconde, réfléchis. Quelle est une place dans ta vie? Moi, je le sais, j'ai fait l'exercice. Puis je me suis dit, oh, à cette place-là, je perds le contrôle. Puis à un moment donné, je parlais de quelque chose avec ma femme, non. Puis elle m'écoutait. C'était pas une situation entre elle et moi, c'est une situation extérieure de elle et moi. Mais là, j'étais tout enflammé, puis elle dit, Gad, c'est pour ça des fois c'est difficile. Parce que tu es impulsif, un peu trop. Ça ne donne rien, mais c'est juste une petite phrase qui m'a aidé à dire, ouais, c'est vrai François, tu es impulsif là, quand tu parles de cette affaire-là ou quand tu deals avec ou gères une certaine situation, tu deviens impulsif, puis là, je perds un peu mon contrôle. C'est où à des places dans ta vie que tu sais que tu perds le contrôle? Avec tes enfants? Au travail? Sur la route? Hein? Avec nos grands-parents, avec le beau-père, la belle-mère, avec les profs, avec l'école, avec ton employeur. Hein? C'est où qu'on perd le contrôle à un moment donné? C'est là. C'est là. Ce que tu penses là, c'est là. C'est ça qu'il faut travailler. C'est ça qu'il faut arriver à travailler. Vous allez voir, c'est complètement possible. C'est complètement possible de reprendre le contrôle. Paul dit à un moment donné, il dit, car c'est désir. Il fait référence à mes deux personnalités que je disais tout à l'heure que j'avais pas prévu, mais ça fit parfait dans le message. Il dit justement qu'on a ce conflit-là qui fait qu'on a de la difficulté à maintenir, à se maîtriser ou à ne pas perdre le contrôle et d'avoir une maîtrise de soi. Pour le croyant, c'est parce qu'il vit ça, là. Il vit ce qu'il décrit ici. Il dit, car ses désirs à la personne, à la chair, hein, à la nature humaine, même si on croit en Jésus, ma chair, mes désirs, ma pensée, mon cœur, hein, sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit. L'Esprit de Dieu veut quelque chose, puis la nature humaine veut d'autres choses. L'Esprit de Dieu nous enseigne à agir dans l'humilité. La nature humaine veut avoir sa place, puis elle veut avoir ses droits, puis elle veut dominer sur qu'est-ce qu'elle veut dominer, puis elle veut faire sa volonté. L'Esprit de Dieu dit non, fais pas ta volonté, fais la volonté de Dieu. Apprends la volonté de Dieu, humilie-toi et élève les autres plutôt que d'être sur les autres. Aide le plus faible au lieu de mépriser le plus faible ou de penser que tu es plus fort. C'est contraire. Mais c'est une très, très bonne chose. Pourquoi? Parce que ces désirs de la chair sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de la nature humaine ou de la chair, là, Paul dit. Les deux sont opposés. Ah, bonne idée. Pourquoi? L'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Ah, c'est merveilleux. Dieu a bien arrangé les choses. Parce qu'on n'a pas toujours quelqu'un qui va être à côté de nous, une femme qui va te dire « Regarde, tu vois, tu es en train de te perdre un peu, là. » Non, de tous les jours, on a besoin à l'intérieur de nous qu'il y ait quelque chose qui change à l'intérieur de nous. Et c'est ça qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Puis cet esprit-là a fait en sorte qu'on ne peut pas être maître continuellement de nous-mêmes. Puis je suis reconnaissant à Dieu que l'Esprit m'habite de façon à ce que je sois capable de laisser l'Esprit, et c'est là le jeu, le travail du chrétien dans sa maturité, de laisser le travail de l'Esprit de Dieu
dominer ma vie, contrôler ma vie de façon à ce que je ne fasse pas toujours tout ce que moi, je veux. Mais c'est très facile de perdre le contrôle. On va perdre le contrôle par la tentation. Hein? Ça va être très, très facile de perdre le contrôle quand on va avoir de la tentation. Il y a plusieurs exemples qu'on va retrouver dans la Bible quand on va être tenté à quelque chose. Hein? On se retrouve dans une situation, je disais tantôt, les situations pour lesquelles que tu trouves difficiles, mais ça, c'est des situations de tentation. Tu as le choix d'être dominé par l'Esprit de Dieu ou de faire ce que tu veux, de combattre ou de t'opposer, puis de t'affirmer ou de t'élever ou de te glorifier ou de voler ou de prendre ce qui ne t'appartient pas, peu importe la forme, là, ou de te soumettre à ce que Dieu veut, par son Esprit qui t'habite. Puis l'Esprit te dit, je suis la maîtrise de soi, parce que c'est le fruit de l'Esprit. Je suis la paix, je suis la joie, je suis, et je t'habite. C'est rassurant. Je perds le contrôle, l'Esprit de Dieu vit en moi, puis il dit, je suis la maîtrise de soi. Et la beauté de l'affaire, c'est que je suis en toi. Wow! OK. Je n'ai pas besoin d'être le super homme ou le super pasteur que je voudrais être, ou l'Esprit de Dieu va faire le travail en moi. Il y a plusieurs exemples, comme je disais tout à l'heure, qui va nous tenter et de ne pas répondre à l'Esprit de Dieu qui nous habite. On a toutes sortes de tentations qu'on vit. On retrouve plusieurs exemples dans la Bible aussi de tentations, mais je vais passer par-dessus parce qu'on manque de temps un petit peu ce matin. Vous parlez trop. Alors, il dit par rapport à différentes tentations, ce qui est intéressant pour nous aider, pour être le modèle qu'on voudrait être en tant que père, exemple, il dit, les tentations qui vous sont assaillies sont communes à tous les hommes. Donc tous ceux qui sont tentés, ça fait partie de notre vie de tous les jours. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on va être moins tenté. Puis en passant, quand on est tenté, ça ne veut pas dire qu'on agit mal. La tentation n'est pas mal. Si on agit sur la tentation, c'est mal. Tu vois une photo sur l'Internet, il y a de la pornographie qui est là, direct devant tes yeux. Hey, j'ai jamais demandé ça. Okay, clique, snooze pendant 30 jours, 60 jours, 1 an. Clique. C'est pas parce que tu as vu que tu pêches. La tentation, c'est quand tu vois, puis tu restes dessus. Ah bien là, tu viens d'étouffer la maîtrise de soi. Je te le dis tout de suite. Donc, cette tentation-là est commune à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle. Ça, c'est bon, là. Dieu nous montre, je suis fidèle, je suis avec toi, je t'accompagne. Là. Je suis avec toi, là, jusqu'au bout de la ligne. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. OK, comment il va faire ça? Il me semble que je suis tenté au-delà de mes forces. Il me semble que je tombe. Il me semble que je désobéis. Il me semble que je m'éloigne. Il me semble que je n'arrive pas à être celui que je veux être. Il me semble que c'est au-delà de mes forces. Il dit non. Il dit, au moment de la tentation, il va préparer le moyen de t'en sortir pour que vous puissiez y résister. Puis je me disais, comment être capable d'illustrer cette idée-là que Dieu donne le moyen de t'en sortir pour être capable d'y résister? Avez-vous déjà été dans des jeux d'évasion? Savez-vous c'est quoi des jeux d'évasion? Tu as déjà été? Je ne suis pas surpris. Bon, ben c'est ça. Qui ne sait pas c'est quoi un jeu d'évasion? Juste pour savoir si j'ai besoin d'expliquer. Vous ne savez pas c'est quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK, je vais expliquer. OK, asseyez-vous, prenez un café, je n'ai pour une demi-heure. Non. Un jeu d'évasion, ça se passe dans un espace fermé. Par exemple, on pourrait dire que le Jolodium, notre salle ici, c'est un jeu d'évasion. Puis là, tu rentres à l'intérieur, puis là, tu es embarré, puis le but, tu travailles souvent en équipe, puis le but de ça, c'est comment tu dis, de t'évader. De t'évader de ce jeu-là. Mais là, tu as toutes sortes d'indices qu'il faut que tu trouves. Parce que là, tu es dans un environnement d'avion, tu peux être dans un environnement d'une maison hantée, tu peux être dans un environnement de sport, peu importe. Puis là, tout est fabriqué de façon à ce que tu sois capable de trouver un indice. L'indice va t'amener un autre indice qui va t'amener à une petite clé. Petite clé va t'amener à une petite boîte va t'amener à un petit poème. Le petit poème va t'amener à une porte. La petite porte Puis à un moment donné, à force de trouver tous les indices, tu arrives à avoir la bonne porte de sortie. Puis là, tu ouvres la porte, puis tu sors. Tu as 1 heure pour y arriver. J'ai jamais réussi. Ouais, moi, je ne suis pas bon dans les jeux d'évasion. Ma femme est super bonne. Si je ne l'avais pas, je serais encore là. Mais c'est ça, un jeu d'évasion. Tu trouves les indices
pour arriver à t'en sortir. Bon, la vie spirituelle, c'est comme ça. La vie avec Christ, c'est comme ça. Et ça s'acquiert au fil de la maturité, bien sûr, qui s'acquiert au fil du temps. On s'entend-tu qu'un fruit ne pousse pas du jour au lendemain? Ça prend du temps pour qu'un arbre puisse produire une fleur puisse produire un fruit. Alors, il faut trouver les indices. Alors, Paul, dans cet exemple-là, il continue en nous disant, « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Quand il parle d'idolâtrie, c'est un terme pour lui qui veut dire tout ce qui s'oppose à Dieu. Tout ce que notre nature, ce que j'ai décrit un petit peu tout à l'heure, qui s'oppose à Dieu. Il dit, fuyez ça. Fuyez. Cherchez les indices pour vous évader. Cherchez le terme que Lise a dit. Cherchez les indices pour vous évader. Puis rapidement, je vous donne 3 indices pour vous aider à vous évader, donc vous aider à avoir une maîtrise de soi dans les situations de tentation. OK? 3 indices. Vous êtes prêts? 3 indices. Ce ne sera pas long après, quelques minutes. 1, change ta pensée. Change ta pensée. Vous avez peut-être entendu un mot, je vais dire un mot très religieux ici, là. On appelle ça la repentance. La repentance veut dire se repentir, veut dire changer de pensée. Tout le thème, toute la thématique au complet de la théologie que Jésus a apportée, tout tourne autour d'une seule idée, l'idée de changer. Soyez nés de nouveau, il va appeler. Soyez transformés, ce que Jésus dit. Alors, c'est cette idée d'avoir ce changement-là dans notre pensée. Et le changement qui est nécessaire d'avoir dans notre pensée par rapport à la maîtrise de soi, c'est d'être capable de reconnaître que notre capacité de changement vient de Dieu. Je vous cite une citation que je n'ai pas marquée ici dans le livre de Galates. Paul écrit en disant « Reconnaissez que notre capacité de changement vient de Dieu. » C'est quoi qui veut dire? Il ne faut pas que tu penses que tu vas être assez fort ou assez forte pour changer. Le jour que tu penses que tu es assez fort, assez forte pour changer, chrétien ou pas chrétien, c'est le jour que tu ne t'appuies pas sur l'Esprit de Dieu qui t'habite. Et là, tu ne vas pas loin. Ça, c'est comme comment on appelle ça au début d'année? On fait des résolutions. Résolutions. Hein? On ne les tient pas souvent, ces résolutions-là. Pourquoi? Parce que l'idée n'est pas d'être une version. Hein, je parle ici pour le chrétien, hein, pour celui qui suit Jésus. L'idée n'est pas d'être une version améliorée de l'humain. C'est pas ça qu'on veut. C'est une version transformée, changée, qui s'appuie complètement sur Dieu, c'est-à-dire sur l'Esprit de Dieu qui habite le chrétien pour ces changements dans sa vie. Bottom line, à la base, pardonnez-moi les anglicismes, j'ai habité trop longtemps aux États-Unis, c'est ça. C'est un changement qui reconnaît que notre capacité de changement, d'avoir cette maîtrise de soi, vient de Dieu. C'est bon? Super important. Super, super important. Parce que si on ne part pas avec ça pour commencer, on passe à la mauvaise patte. Deuxième chose, tombe en amour avec Jésus. Tombe en amour avec Jésus. Tu veux avoir une maîtrise de soi dans ta vie? Tombe en amour avec Jésus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez le texte qui dit suivant. Il dit, la grâce de Dieu, c'est-à-dire l'amour extravagant que Dieu a eu pour moi en envoyant son seul Fils adoré, Jésus-Christ, mourir sur la croix. Dieu a utilisé cette réalité-là pour qu'on puisse voir à quel point il y a un amour extravagant pour chacun d'entre nous. Et cet amour extravagant fait en sorte qu'on a le goût de répondre à un amour extravagant. Quand ma femme m'aime, j'ai le goût de l'aimer. Puis quand je l'aime, elle a le goût plus de m'aimer. Je ne sais pas si les boys and girls, là, on a compris comment ça marche. Surtout ceux qui ne sont pas encore mariés. C'est de même que ça marche. Tomber en amour. Rester en amour. Si vous n'avez jamais entendu le message, je vais aller sur l'Internet, site web, Comment rester en amour, un message que j'ai prêché il y a à peu près 8-9 mois. Très bon message en passant. Pas parce que c'était moi. Oh non, non. Bah, peut-être un peu, là. Hey, OK. Non. La grâce de Dieu, l'amour extravagant de Dieu, nous apprend à dire non
à l'impiété et aux passions mondaines. Ça nous ramène à la définition du début. C'est ça la maîtrise de soi. Quand on perd ça, on dit oui aux passions mondaines. Et à mener une vie maîtrisée, droite et pieuse dans le siècle à présent. Il est en train de dire ici que tu es en amour avec Dieu. Puis quand tu es en amour avec Dieu, ça va te donner le goût de dire non à la maîtrise de soi ou la perte de contrôle de soi, parce que tu es en amour avec Dieu. Puis quand tu es en amour, tu veux faire les choses parce que tu es en amour avec la personne que tu aimes. Puis tu vas au-delà de ce que normalement tu ne ferais peut-être pas, sûrement pas. Moi, je me vois aller, là. Je suis en amour avec Lynn, là, fou. Moi, je suis en amour avec Lynn, fou. Je l'aime effrayant. Mais je fais des choses qui sont vraiment effrayantes. Alors, regardez des gens qui commencent à être en amour. Hein? Comment est-ce qu'ils font des affaires complètement fous? Parce que l'amour, des fois, nous fait perdre la tête, pas le contrôle. Peut-être la nature humaine, oui, peut-être, là, mais... Fait que tombe en amour avec Dieu. Puis je vais vous aider tantôt comment, pour finir. Quelle heure qu'il est là? Ah, il est temps de finir. OK. Je vous prends encore 3 minutes. Je sais que je vais me faire chicaner, là, je sais. 3e point. Change ta pensée, tombe en amour avec Jésus, puis engage-toi quotidiennement. Engage-toi quotidiennement à quoi? À avoir un style de vie de celui qui suit Jésus-Christ quotidiennement. À tous les jours, aie un style de vie quotidien de suivre Jésus-Christ. Et c'est ça, être appelé un disciple. Et quand on est un disciple, on a une discipline dans notre vie. Quand on a une discipline dans notre vie, on se laisse moins aller à la perte de contrôle parce qu'on a une discipline dans notre vie. Alors, si vous voulez avoir une discipline dans votre vie, si vous voulez être engagé quotidiennement, rapidement, je fais juste un listing parce que je n'ai pas le temps d'expliquer de comment faire pour être un disciple. Je vous encourage de ces choses-là. Ce n'est pas des règles de loi, là, faites-vous-en pas. Mais définitivement, c'est des points de référence pour vous aider à être un disciple de Christ, c'est-à-dire marcher à la suite de Jésus. Sois baptisé. Première chose. Sois baptisé. Sois baptisé, rends ta relation avec Jésus publique. C'est ça le baptême. C'est ça le baptême. 2, prends du temps avec Dieu à chaque jour, dans la prière, dans la lecture, dans l'étude de la parole de Dieu. 3, adore Dieu avec l'Église à chaque semaine. Tu peux jouer du piano, ça me fait plaisir. J'adore entendre le piano. C'est mon instrument préféré. Adore Dieu avec l'Église à chaque semaine. Si tu es capable de venir à tous les semaines, viens à tous les semaines. Si tu es capable de venir juste aux 2 semaines parce que tu travailles, bien viens aux 2 semaines. Puis si tu viens aux 3 semaines, viens aux 3 semaines. Moi, je voudrais que tu viennes le plus souvent possible. Pourquoi? Parce que ta vie spirituelle va former une discipline dans ta vie en faisant ça. Ça fait 40 ans que je le fais. Je ne parle pas parce que c'est écrit dans la Bible. Je parle parce que je l'ai vécu avec des centaines, des milliers de gens depuis 40 ans. Joins-toi à un groupe connexion. C'est des groupes d'études dans la semaine. Reste pas tout seul. Les gens, des fois, ils me disent « Ah, ben moi, j'aimerais ça que ce soit plus profond dans la Bible. » Dans quel groupe connexion que tu es déjà? Je ne vais pas dans des groupes connexion. Ah, bien c'est là que tu vas grandir dans ta foi. Tu vas grandir dans ta foi, tu vas grandir dans ta théologie, tu vas grandir dans tes relations, parce que c'est ça que ça fait d'être dans des groupes ensemble. Ça demande de laisser aller, puis de donner, puis d'aimer, puis de partager, puis de « Ah, là, il est fatigant, lui, comme OK, on continue pareil, on l'aime pareil, on le pardonne, on continue. » Joins-toi à un groupe connexion. Invite le Saint-Esprit pour son fruit dans ta vie, on l'a dit tout à l'heure. Donne généreusement. Donne généreusement. Ah, tu veux parler d'argent? Ben non, ce n'est pas une question d'argent. Ça n'a même pas de rapport à l'argent. Ça a rapport à notre cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, Jésus dit. Moi, tout ce que je veux, c'est que ton cœur soit à Jésus. Parce que si ton cœur va être à Jésus, toi, tu vas filer mieux. Toi, tu vas avoir une maîtrise de soi. Puis quand tu as une maîtrise de toi, qui en bénéficie? Ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, tes collègues de travail. Fait que tout le monde veut que tu aies une maîtrise de toi. Au cas où tu te poses la question. Donne généreusement. Ça travaille le cœur.
Quand j'étais jeune, mon premier pasteur me disait, frappe un chrétien, tant que tu veux avec un bâton, il ne criera pas. Mais touche à son portefeuille, ouh, là, il crie, pas à peu près. 7, invite quelqu'un à s'asseoir avec toi à l'Assemblée. C'est la mission qui a été donnée à l'Église. C'est la mission qui a été donnée à l'Église. Invite quelqu'un à venir s'asseoir avec toi pour que d'autres puissent entendre le message de Jésus. Vous savez quoi? J'ai pas le goût de débarquer le matin. J'aurais le goût de prêcher encore pendant 1 heure. Mais je ne vous retiendrai pas plus. Parce que je vais me faire sérieusement chicaner par mon conseil d'administration. J'espère que Jésus est dans votre vie. C'est la première chose la plus importante. J'espère que c'est certain que vous comprenez ce que Jésus a fait puis que vous avez pris le temps à un moment donné dans votre vie de le laisser entrer puis de lui dire « Seigneur, sans toi, je n'aurais pas de relation avec ton Père. Jésus, sans toi, je ne serais pas lavé, pardonné de mes péchés. Mais je comprends ce que tu as fait pour moi. Fait que tu me donnes ton esprit. Puis je voudrais que personne parte ici sans avoir l'assurance que Jésus est dans votre vie. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la chance d'être ici. Puis peut-être demain, vous ne serez plus. Et moi, je veux que vous soyez certains que si vous quittez cette place, vous avez Jésus dans votre vie. Après, on travaillera ensemble pour que l'Esprit de Dieu qui vous habite puisse produire en vous un fruit que tout le monde aimerait goûter.